Mon frère, bonne arrivée. Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ne trahit jamais, oh, mon rocher ne trahit jamais, mon berger ne trahit jamais, oh, tes parents peuvent un jour te trahir, oh, tes amis peuvent un jour te trahir, oh, tes collègues peuvent un jour te trahir, oh, tes enfants peuvent un jour te trahir, oh, mais Jésus ne trahit jamais. Jésus ne trahit jamais, oh, mon rocher ne trahit jamais, oh, mon berger ne trahit jamais, mon berger ne trahit jamais, mon ami ne trahit jamais, Jésus ne trahit jamais, oh. Ton époux peut un jour te trahir, oh, ton épouse peut un jour te trahir, oh, ton fiancé peut un jour te trahir, oh, ta fiancée peut un jour te trahir, oh, mais Jésus ne trahit jamais. Jésus ne trahit jamais, oh, mon rocher ne trahit jamais, oh, mon berger ne trahit jamais, mon berger ne trahit jamais, mon ami ne trahit jamais, Jésus ne trahit jamais, oh. Mais dans ton église, ton pasteur peut te trahir. Dans tes affaires, ton associé peut te trahir. Ton avocat peut te trahir. Ton collègue peut te trahir. Mais Jésus ne trahit jamais. Jésus ne trahit jamais. Mon rocher ne trahit jamais. Oh. Mon berger ne trahit. Alors soyez les bienvenus, nous allons commencer la prière. Nous allons prier pour toutes les villes qui ont été touchées, les quartiers qui ont été touchés et les villages qui ont été touchés. Nous allons prier le Seigneur. La force du chrétien, c'est la prière. Et nous devons prier pour soutenir le monde. Nous devons prier pour que le monde puisse connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui ne trahit pas, c'est lui qui est la vie. Alors, je vais vous demander, d'un commun accord, nous allons élever la voix. Et nous allons prier. Vous voyez que quand ça avait commencé, depuis décembre au niveau de la Chine, on n'a pas eu cette force pour prier pour eux. Et ça c'est... On a laissé ça entre les mains des Chinois. L'église, on n'a pas prié. On était préoccupé par autre chose. Personne n'a voulu prier. Et aujourd'hui, de la Chine, voilà où c'est arrivé. Maintenant, nous devons nous lever, nous repentir même. Parce que où c'était là, on aurait dû, nous, en tant qu'intercesseurs, en tant qu'enfants de Dieu, parce que c'est des vies humaines qui s'écoulaient. Mais on a fait. Il faut avoir le courage et l'humilité de le reconnaître. Quand c'était en Chine, c'était pas le monde. On avait laissé ça dans la main des Chinois. Je me rappelle à ciel ouvert matinal, quand j'ai dit prions pour la Chine, quelqu'un est venu mettre ça, c'est entre eux là. On n'a pas eu le réflexe de prier pour les Chinois quand c'était depuis décembre avec eux. Et nous avons laissé. Après, ça a commencé à grandir jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, ça a pris le monde entier. Et là, nous voulons prier. Je pense que la première action que nous devons poser, c'est de se repentir de ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas eu ce réflexe de prier pour les Chinois. C'était encore chez eux. On a dit c'est entre eux. On a laissé. Dans entre eux là, décembre, janvier, février, mars, voilà. On ne peut pas
allumer la télé sans parler de ce truc, sans parler des morts. Parce que toi et moi, on n'a pas pris ça à cœur pour prier, pour dire à Dieu de sauver les Chinois, de décréter des temps de jeûne. On ne l'a pas fait. C'est maintenant que ça vient vers nous là, qu'on décrète les temps de jeûne. Il faut être humble pour reconnaître ça d'abord. Et que toi et moi là, nous demandons pardon à Dieu. Et les Chinois aussi là, ce sont des êtres humains. C'est chez eux ça a commencé. Toi, moi Dominique, toi Marie-Yvonne, toi Edith, toi Freda, toi n'est-ce pas Moukala. Nous, en tout cas nous qui sommes connectés ici, Claudia, il n'y a pas quelqu'un qui a dit que comme c'est cette maladie là, est-ce que ça nous intéressait même? On a fêté, on est rentré dans la nouvelle année 2020, 26-20. On était à l'aise et on dit c'est entre eux. Personne n'est venu ici pour dire on va prier, on va jeûner. Dès qu'il a dit on va prier pour ça, vous avez commencé à m'attaquer. Laissez-les là-bas, on va prier, laissez-les. Aujourd'hui, voici ce qui se passe. Il faut qu'on soit un pour reconnaître nos erreurs, que quand ça avait commencé en Chine, nous n'avons pas prié pour les Chinois. Nous n'avons pas pris un temps de jeûne. Seigneur soutient ces Chinois-là. Parce que ce sont des êtres humains, ce sont des enfants. Parmi les Chinois-là, il y a des chrétiens. Ce sont des enfants de Dieu. Mais quand ça a commencé chez eux, on n'a pas prié pour eux. Et malheureusement, aujourd'hui, ça s'est éparpillé dans le monde entier. Il faut d'abord qu'on ait l'humilité pour demander pardon à Dieu. Parce que quand ça avait commencé, ça ne nous a pas intéressés pour dire on va intercéder. Si tu comprends, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Mais je suis en train d'attirer notre attention. Parce que souvent, on veut faire de grandes prières. Souvent, on veut faire de grandes déclarations. N'est-ce pas? Des grands décrets. Il faut revenir à la charge et comprendre que quand la chose a commencé en décembre, n'est-ce pas? Quand ça a commencé en décembre, chez les Chinois, personne n'a voulu intercéder pour les Chinois. Personne n'a voulu faire jeûne pour les Chinois. Quand on a commencé et que depuis décembre c'était là-bas, si le monde s'était réuni, comme aujourd'hui on est en train de dire jeûne par-ci, par-là, si on s'était réuni, même quand j'ai ouvert ma bouche pour parler de ça, dans le ciel ouvert, vous m'avez attaqué. Aujourd'hui là, voici ce qui se passe. Nous allons nous demander pardon à Dieu. Parce que la Bible dit, un ami qui est dans la souffrance a besoin de compassion. La Chine souffrait. Nous n'avons pas prié pour eux. Nous n'avons pas jeûné pour eux. Nous les avons laissés. On a fêté, on a tout fait. 2020, 26-20, on est rentré. Voilà, maintenant, ça s'est propagé dans le monde entier. Là, maintenant, on prie. Là, maintenant, tout le monde est paniqué. Tout le monde a peur. Mais au commencement, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais où ça a commencé là? Les premiers là, qu'on se moquait certainement d'eux là, aujourd'hui sont devenus les premiers qui gèrent maintenant la chose. Nous allons demander pardon à Dieu. Je ne sais pas si tu comprends, mais bonne arrivée Suzuki, bonne arrivée Chantal Taïba. Entrons à nous-mêmes pour dire que quand ça a commencé, qu'on avait entendu là, on n'a pas prié pour ce peuple là. On n'a pas prié. Nous voulons te demander pardon. Parce que quand ça a commencé en Chine, nous ne nous sommes pas associés. La main d'association, la prière d'ensemble, la prière d'intercession. La Bible dit que Moïse avait été soutenu par Aaron et Hur. Et Josué sur le champ de bataille triomphait. Nous n'avons pas prié pour cette nation, pour ce peuple. Nous sommes, Seigneur Dieu, occupés d'autres choses. Nous avons laissé la Chine. Depuis décembre, quand ils étaient dans cette situation, ça nous a vraiment rien dit. Nous avons laissé, nous n'avons pas prié pour les Chinois. Nous avons laissé la chose, nous étions préoccupés par autre chose. Et aujourd'hui, ça se propage dans le monde entier. Nous voulons d'abord te demander pardon. Que lorsque c'était en Chine, nous ne sommes pas préoccupés ou nous ne nous sommes pas préoccupés de cette nation, de ce peuple. Nous avons oublié et nous avons tout laissé dans leurs mains. Ils t'ont imploré, tu leur as fait grâce. Aujourd'hui, ça se propage dans le monde entier. Et c'est eux qui viennent aider l'Italie.
nous te demandons pardon. Pardonne-nous car nous avons péché. Nous demandons pardon parce que quand ça avait commencé chez les Chinois, nous ne les avons pas soutenus. En tant que chrétiens, en tant qu'hommes de Dieu, nous n'avons pas les jeûnes que nous décrétons aujourd'hui. On aurait pu décréter ça depuis longtemps quand ça a commencé en Chine. Le vent de cette maladie aujourd'hui a pris l'odeur de cette maladie-là. Aujourd'hui, voilà. C'était comme feu de brousse. On dit quand vous feu de brousse commence dans le champ de ton camarade là, il faut l'aider à éteindre. Si tu l'aides à éteindre, ça ne va pas venir dans ton champ. Mais si tu te dis ça c'est dans les champs là-bas, sans eux là-bas, le temps que tu vas t'en rendre compte, ton champ est déjà brûlé. Aujourd'hui le monde est brûlé, le monde est en difficulté, le monde souffre. Et maintenant, on dit, faisons les chaînes de prière, prions, attention, tout le monde, jeûne de prière, tout ça. Mais ça a commencé dans le champ des Chinois. Et on a regardé, on dit, c'est pas notre feu, c'est pas notre champ, donc on s'en fout. C'est pas notre champ, donc on s'en fout. On dit, voleur est rentré dans le quartier. Tu dis, oh, moi, il dort, parce que c'est dans le quartier là-bas. Oh, il arrive vers toi. C'est comme ça que malheureusement, nous n'avons pas été des intercesseurs. C'est cette main d'association. Nous n'avons pas prêté à la Chine. Nous, en tant que chrétiens, affranchis, les enfants de la lumière, nous devons nous soutenir. La Bible dit les plus forts soutiennent les plus faibles. Nous étions forts en ce moment. Nous ne l'avons pas fait. L'Italie. Je demande pardon, Seigneur, pour la Côte d'Ivoire. Je demande pardon pour tous les pasteurs. Nous avons failli. L'Église, nous demandons pardon. Pardon pour l'Afrique. Te demandons pardon. Parce que nulle part nous avons marqué un temps d'arrêt pour dire prions pour la Chine. Oh Seigneur, le jour même que j'ai parlé de ça, ciel ouvert, on m'a insulté. Je te demande pardon. Pour même cette personne qui m'a insulté quand j'ai dit prions pour la Chine. Aujourd'hui, tu as délivré la Chine. Quel sera le sort des autres nations? Nous te demandons pardon. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave, nous purifie. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous ne sommes pas préoccupés d'un frère, d'un ami qui était dans, n'est-ce pas, dans le feu, qui était en danger. Nous l'avons laissé. Et ils t'ont imploré. Ils ont souffert. Et tu les as aidés. Nous te demandons pardon. Lave-nous au nom de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour les chercheurs, les filles des salles, tout le corps médical en Italie, en France, partout dans le monde, en Côte d'Ivoire. Que Dieu protège ceux-là qui aujourd'hui, beaucoup sont même infectés. Ils ne peuvent pas aller à la maison, ils sont en train de travailler. Ces personnes et que, n'est-ce pas, Dieu les sauve. Si tu m'entends, nous allons prier pour le corps médical. Nous allons prier pour le corps médical. Nous allons prier pour le corps médical dans le monde entier, en Italie, en Espagne, partout où vous êtes, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout, que Dieu donne la force au corps médical. Ils sont au premier plan, ceux qui se battent, ceux qui font tout, ceux qui sauvent, que Dieu les fortifie, que Dieu les garde, que Dieu leur donne la force de tenir. Seigneur, nous prions pour les médecins, nous prions pour le corps médical qui est exposé. Et nous voulons que tu protèges tous ces bien-aimés. Et nous voulons aussi que cela puisse te connaître, toi Jésus, la lumière. Toi qui ouvres les portes et toi qui soutiens. Nous voulons que ça se manifeste. Nous voulons que tu soutiennes ces personnes-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces personnes soient sécurisées. Nous allons prier pour tous ceux qui sont infectés. N'est-ce pas? Ils sont infectés et la peur fait que ils sont en train d'être très vite même détruits. La peur fait que
ils sont entrés, ils sont paniqués. Nous allons prier pour que cette contagion, ce fléau s'arrête et que ceux qui ont été infectés soient désinfectés, soient sauvés. Nous prions ensemble. Nous voulons te confier tous ceux qui ont été infectés, Seigneur. Tous ceux qui souffrent, qui ont été infectés. Ceux qui ne savent même pas où se quitter, mais sont infectés. Seigneur, sauve-les. Protège-les. Couvre-les de ton sang. Et sauve ces personnes-là. Au nom de Jésus. Nous voulons que tu les sauves. Nous voulons que tu sauves toutes ces personnes infectées dans le monde entier. Fais grâce à ces personnes. Au nom de Jésus. Sauve-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont peur, ceux qui sont troublés, qui ont peut-être des symptômes. Et dès maintenant, même dès qu'ils ont eu ces symptômes, ils ont tellement peur même qu'ils peuvent avoir d'autres maladies. Ils ont peur. Délivre tes enfants de la peur. Délivre le monde de cette peur. Délivre ce monde de cette peur. Nous souffrons, nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons prier quand on entend que par exemple en Italie, il n'y a plus de cercueil, on brûle les gens, tout et tout, ça fait mal. Nous allons repousser le vent, l'esprit qui est derrière, n'est-ce pas, cette maladie. Nous allons repousser le vent de cette maladie-là très loin de nos nations. Nous allons repousser ça en Afrique. Nous allons repousser ça. Parce que je dis toujours que si ce n'est pas Dieu, mathématiquement et scientifiquement, l'Afrique est en danger. Si ce n'est pas Dieu, nous avons quelle infrastructure qui va venir même, nous avons quel hôpital, nous avons combien, mais nous n'avons que Dieu seul. Nous allons prier, nous allons repousser cette maladie très loin. Si le but c'est de lui donner un trône en Afrique, nous allons détruire ce trône-là. Nous allons détruire ce trône-là. Nous allons détruire ce trône-là. Donc prions ensemble. Prions ensemble pour chasser, pour détruire le trône, n'est-ce pas, de cette maladie. Que cette maladie ne trouve pas, n'est-ce pas, son trône en Afrique. Que cette maladie ne trouve pas son trône en Afrique, mais bien au contraire. Dieu puisse les aider. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le trône de cette maladie qui est certainement programmée pour l'Afrique soit détruit. Que cette maladie ne trouve pas sa base en Afrique. Qu'elle retourne très rapidement et qu'elle soit détruite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suzuki, tu as donné un passage que nous allons lire. Psaume 12, verset 1. Nous allons lire, n'est-ce pas, ce passage. La Bible dit dans le verset 3, on dit, on s'est dit des faussetés les uns les autres. On a su les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Donc nous allons prier pour tous ceux qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas,
dans cette souffrance, ceux qui sont dans cette souffrance, qui ont un problème, ceux-là même, il y a des gens qui ne sont pas malades, mais psychologiquement même là, ils sont atteints. Dès qu'il a diarrhée net, il est paniqué. Dès qu'il a maux de tête, c'est fini. Que Dieu soutienne, que Dieu fortifie les malheureux, ceux qui gémissent, ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont infectés. Que Dieu protège toutes ces personnes au nom de Jésus. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour l'Afrique. Je tiens à rappeler que j'ai eu une émission avec le chef de service du PPH du CHU, de Trècheville, le professeur Domois, qui, voilà, j'ai rendez-vous avec lui. Moi, vraiment, cette maladie-là, cette situation, ça m'intéresse. Et je vais l'interviewer. J'ai pris rendez-vous avec lui. Je vais l'interviewer d'ici demain ou après-demain. Je vais le croiser. Je vais l'interviewer aussi. Là, il est en train de faire une émission tout à l'heure là à la RTI. Je viens de l'appeler, c'est ce qu'il m'a dit. Et je vais faire une émission avec lui, lui poser des questions. Et ça sera en direct. Ça dit que je vais aller chez lui ou dans son bureau. Et que ce soit ce soir ou demain, je vais l'interviewer. Il va donner des conseils. Et ça va passer directement sur ciel ouvert. Je vais vous faire signe. Et ça va aider parce qu'il faut sensibiliser. Dans la langue locale, il faut sensibiliser au village, partout, il faut sensibiliser. Donc, je suis en train, c'est pourquoi vous avez vu des vidéos où j'ai interviewé des personnes, tout et tout, parce que moi, cette maladie-là, je veux aussi participer de près ou de loin pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, délivrer l'Afrique et le monde de cette, n'est-ce pas, pandémie, de cette épidémie. Donc, j'ai pris rendez-vous avec le professeur. Tout à l'heure, il m'a bien reçu. Il dit, il est en train de partir à la RTI. Quand il va finir, le soir, j'irai chez lui. Je vais l'interviewer directement et ça va aider. Dès qu'il rentre à la maison, il va m'appeler avec le couvre-feu. J'irai très tôt l'interviewer et puis on va balancer ça sur ciel ouvert matinal parce qu'on a besoin, n'est-ce pas, de sensibiliser. On a besoin de sensibiliser dans nos villages partout. Il y a des endroits où il n'y a pas d'internet. Il y a des endroits même où les gens n'ont pas de télévision. Comment ils vont faire les griots? On a besoin de tout le monde pour sensibiliser. On a besoin aussi de profiter de cette occasion pour présenter Jésus comme Seigneur. Et j'ai envie de dire quelque chose. Il y a des vidéos qui se promènent sur internet. Il faut savoir faire la part des choses. Dans chaque corporation, il y a des brebis galeuses. Parmi les médecins, il y a des médecins qui font un travail extraordinaire. Dans le corps médical, il y a des gens qui ne sont même pas encore partis à la maison. Vous comprenez? Qui sont en train de se battre. Et parmi les pasteurs, il y a des pasteurs qui font un travail extraordinaire. Je veux que quand vous voulez parler d'un pasteur, n'est-ce pas? Si vous voulez parler des pasteurs, il ne faut pas mettre les pasteurs. Parce que ce n'est pas parce qu'un individu, n'est-ce pas, vient se mettre sur les réseaux sociaux pour mal se comporter que vous allez discréditer, n'est-ce pas, tous les pasteurs. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu honnêtes, des hommes de Dieu vraiment remplis de l'amour, de la crainte, de la sagesse de Dieu qui font un travail colossal et ils sont à saluer, ils sont à féliciter. Et puis il y a d'autres aussi, voilà, comme dans chaque corporation, il y a des brebis galeuses, il y a d'autres aussi qui peuvent venir dire n'importe quoi. Donc quand vous voulez, souvent, soit vous priez pour eux, mais quand vous voulez les attaquer, arrêtez de dire les pasteurs, identifiez les individus, voilà. Parce que le policier, il y a son bon, il y a son faux. Dans chaque corporation, il y a des choses comme ça, il y a des gens comme ça, donc... voilà, je suis un peu choqué par certaines vidéos qui passent où les gens, non, ils mettent leur numéro sur les réseaux sociaux, il faut venir payer 10 000 ici. Je ne sais pas, si vous avez une église, vous avez, je veux dire, un groupe de WhatsApp ou bien un truc comme ça, ou bien même de, comment je pourrais dire, peut-être de Messenger, vous communiquez là-bas. Mais ici, là, où vous venez mettre les numéros, où vous venez dire aux gens, s'ils ne payent pas les dîmes ou bien sur leur offrande, vous allez les maudire. C'est vilain, chers collègues, amis, frères, pères et fils. Hein? C'est vilain de voir ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux. Et le travail que d'autres sont en train de faire avec un cœur pur, vous venez à chaque fois pour, n'est-ce pas, salir ça.
Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos comme ça. Si vous avez une église, c'est sûr que vous avez votre, comment je pourrais dire, un WhatsApp, ou bien vous avez peut-être une page de l'église. Vous allez là-bas et puis vous réglez. Mais sur les réseaux sociaux comme ça, comme je suis assis ici, et puis je viens dire, je vais vous maudire, ou bien vraiment, c'est pas sain. Vous voyez? Et ça, on peut poursuivre des personnes pour ça, parce que je vais dire qu'on n'utilisons pas les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi. Et ça, quand ils vont insulter ces personnes-là, ils vont nous mettre nous tous dedans. On est obligé d'accepter, mais je vais dire, faites attention, parce qu'il y a de vrais hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui ont l'amour de l'œuvre de Dieu, qui sont prêts, qui ne dorment pas, qui jeûnent, qui prient chaque jour pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc, il y a des vidéos qui circulent beaucoup sur la toile là. C'est pas tous les pasteurs qui sont comme ça. Voilà. C'est pas tous les pasteurs qui sont comme ça. Donc, arrêtez de chaque fois. Si vous voulez pas indexer l'individu, n'indexez pas la corporation. Voilà. Je sais pas. Donc, laissez, il y a des pasteurs qui font un bon travail. Ils sont à féliciter. Ils sont même à être, il faut les aider. Voilà. Ils font un bon travail. Il y a des hommes de Dieu vraiment bénis qui font un bon travail, il faut les soutenir. Il faut même, je sais pas, si vous voulez les bénir, bénissez-les. Mais après, ceux qui, voilà, je ne veux même pas trop rentrer dans ça, mais je veux dire que ce que nous sommes en train de le faire, nous le faisons parce que c'est un appel que nous avons reçu de la part de Dieu. Et cet appel-là, nous avons répondu à cet appel, et c'est un travail noble. Et moi, je ne regrette pas d'être pasteur, jamais. Je suis très fier d'être un homme de Dieu, et c'est Dieu qui m'a appelé. Donc, je veux dire, faites attention. Il y a de bons serviteurs de Dieu, il y a des bonnes servantes de Dieu qui font un travail colossal, qui sont à saluer, qu'il faut vraiment, quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Quand c'est mauvais, ne mettez pas toute la corporation dedans, parce que dans chaque corporation, il y a des brebis galeuses. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur l'Afrique. Que Dieu veille sur l'Afrique. Que Dieu veille sur le Gabon. Que Dieu veille sur le Cameroun. Que Dieu veille sur l'île Maurice. Que Dieu veille sur le Maroc. Toutes ces nations-là. Que Dieu veille sur le Togo, le Bénin, la Guinée. Que Dieu veille. Que Dieu veille sur le Burkina Faso. Toute l'Afrique entière, que Dieu plonge l'Afrique dans le sang de Jésus, et que le vent soit effacé sur la liste des morts de coronavirus. Là où il y a déjà votre nom, ou le nom de vos enfants, nous effaçons vos noms au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ton nom a été inscrit sur la liste des morts de ces 24 heures. Voilà. Donc, voilà un peu, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège, et que partout où vos noms sont restés, partout où vos noms sont inscrits dans le spirituel, tout ce qui est fait dans le spirituel contre vous, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu protège vos vies. Shalom, et on est à demain. Soyez vigilants, n'ayez pas peur, gardez la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, à tes résolutions répondra ton succès. Et Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur se lèvera et il parlera en ma faveur. Dieu se lèvera et il parlera en la faveur de l'Afrique. Il parlera en la faveur de, n'est-ce pas, de ses enfants. C'est pourquoi tenez bon. Ayez la foi, gardez la foi. La foi, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est un peu comme Jacob et son grand frère. Son grand frère, n'est-ce pas, a voulu manger les lentilles. Vous de ma vidéo. Son grand frère a voulu manger les lentilles. Et Jacob était prêt à céder les lentilles pour le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, on ne voit pas. Mais les lentilles, on voit. Jacob avait la foi, n'est-ce pas? Son grand frère dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce que je ne vois pas, plus que ce que je vois? Donc ce que je vois, c'est ce que je peux toucher et manger et ça va finir. Mais le droit d'aînesse, c'est ce que Jacob ne voit pas, mais qui va le propulser demain. Donc Jacob a ôté, n'est-ce pas, pour le droit d'aînesse. Son grand frère a ôté, n'est-ce pas,
pour la nourriture, pour les lentilles. La foi te permet de voir ce que tu ne vois pas et faire venir cela à l'existence. Donc vous voulez comprendre la puissance de la foi? Voyez Jacob et son frère. Son frère Ésaü avait, n'est-ce pas, était l'aîné. Il était l'aîné de la famille. Et alors Jacob était le plus petit. Et l'enfant avait déjà été préparé par sa mère. Et quand le grand frère est revenu, n'est-ce pas, des champs et qu'il avait faim, il a demandé à son petit frère de lui donner des lentilles, il va manger. Et son petit frère a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Si tu veux des lentilles, dis simplement que je suis ton grand frère. Donc lui il s'est dit mais il va, grand frère, moi j'ai faim, toi tu me parles de grand frère. C'est grand frère tu veux, non, prends. Jacob dit, je te donne à manger, mais tu dis que je suis ton grand frère. Lui aussi quand il regarde, il va faire quoi avec grand frère pendant qu'il a faim? Donc lui il voit tout de suite, ça dit que la solution qui est là tout de suite. Mais ta foi te permet de te projeter dans le futur. Ta foi te permet d'être debout là où les autres tombent. Ta foi te permet de pénétrer l'impénétrable. Ta foi te permet d'être, n'est-ce pas, être zen et d'avoir l'assurance. Là où ça pleure, là où les gens sont fragilisés, là où les gens ne se retrouvent plus, où les gens sont en train de pleurnicher, où les gens sont en train de souffrir. Ta foi te permet de voir au-delà du voile. Ta foi te permet de voir un avenir meilleur. Alors pendant que le grand frère de Jacob était en train de dire, mais j'ai faim, oh my God. Il avait faim, ça c'était la réalité. Il avait faim et la nourriture était là. Ça c'était la réalité, ce qui était là. Mais Jacob sait qu'en vérité, il y a une promesse d'Abraham qui est sur son grand frère. Et alors, il ne doit pas outrepasser, mais il doit poser une action. Alors il dit, il faut l'échange. Tu dis simplement, vous savez, dis simplement que c'est ton grand frère. Peut-être qu'il a dit, mais qui ne sait pas dans le quartier ici qui est ici le plus grand? Qui ne sait pas qui est ici le plus grand? Jacob dit, tu veux manger? Il dit oui. Ouvre ta bouche, dis simplement que je suis ton grand frère. Et il a dit, tu es mon grand frère, viens père, tu es mon grand frère, prends ça cadeau. Il a légué la bénédiction d'Abraham qu'il a donné à Isaac, n'est-ce pas? Esaü venait de léguer ça à, n'est-ce pas, à Jacob. Vous comprenez? Pour la nourriture. Jacob a gardé la foi. Jacob accepte de donner sa nourriture, mais est-ce que Jacob a reçu quelque chose sur le champ? Non, il n'avait rien dans sa main. Mais face à son père, et que son père dit qui est là, il dit c'est ton fils aîné. C'est ton fils aîné. Il dit comment ça? La voix est la voix de Jacob. Mais les mains, il a déjà porté l'habit de son grand frère. Il a déjà tué un animal. Il dit mais la voix. Donc sa foi. La foi c'est ce qu'on ne voit pas. On croit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est ce qu'on ne voit pas, mais qu'on peut faire venir à l'existence. Jacob ne voyait pas, oh Dieu. Jacob ne voyait pas sur le champ le droit d'aînesse. Mais le grand frère a vu la nourriture. Il a sauté dessus. Nous voyons que l'Afrique ne tombera pas. Nous voyons que l'Afrique ne sera pas à genoux pour manger dans la main de quelqu'un. Mais l'Afrique, nous dédions notre Afrique au Seigneur. Nous dédions notre Afrique, n'est-ce pas, au lion de la tribu de Juda. Nous dédions notre Afrique, n'est-ce pas, au Père des Seigneurs. Le Seigneur est le roi des rois. Le grand frère a banni, n'est-ce pas, le droit d'aînesse. Il a pris la nourriture. Nous avons la foi. Volez notre or, volez nos diamants, prenez tout, considérez-nous comme des bêtes. Mais nous vous avons tout donné et nous sommes attachés à Dieu. Et notre Dieu viendra, il parlera en notre faveur. C'est là que le papa dit, mais qui est venu avec la ruse pour venir prendre? Jacob. D'autres ont dit que Jacob est un menteur. Il n'est pas menteur. Il a déjà fait le travail spirituel
avec son grand frère. Travail spirituel, là, il a déjà fait ça là-bas, il a donné à manger. Il a mangé, puis il est venu prendre maintenant. Jacob a nourri son grand frère, il a nourri son papa. Mais plus tard, Joseph va nourrir Jacob et ses enfants. Tout ce que nous sommes en train de faire là, nous allons récolter ça. Jacob a nourri son père, Jacob a nourri son grand frère. Quand il y a eu la famine, l'homme qui nourrit son père ne meurt pas de la famine. L'homme qui nourrit son frère ne meurt pas dans la famine. Quand il y a eu la famine, Dieu a utilisé Joseph pour aller nourrir Jacob et ses frères. C'est Jacob et ses fils. Que Dieu, ta foi doit te permettre de tenir debout là où tout le monde tombe. Ta foi doit te permettre de dire 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Le méchant dans son orgueil, n'est-ce pas, poursuit le malheureux et ils sont victimes, n'est-ce pas. Le méchant poursuit le malheureux et il fait des victimes. Mais je suis venu te dire que Dieu est avec toi comme un héros puissant. Tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas sur la liste des morts de cette semaine. Non. Les 14 jours vont passer. Les 21 jours vont passer. Les 28 jours vont passer. Tu seras encore vivant. Quand on comptera les morts, quand on comptera les dégâts, tu ne seras pas parmi ceux-là. Je refuse ça sur toi. Je refuse ça sur toi. Je refuse ça sur toi. Tous ceux qui se tiennent en embuscade, près de ta vie, près de ta maison, près de ton village. La Bible dit, ils se tiennent en embuscade, près des villages, et ils assassinent les innocents. La Bible dit, ils assassinent les innocents dans les lieux écartés. Je vais lire ça pour vous. Dans le livre, n'est-ce pas, de Psaume. Psaume chapitre 10. La Bible dit que le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trame, n'est-ce pas, qu'il a conçu. Tout ce qu'ils ont conçu là, aujourd'hui, des gens sont victimes de ça. Il dit les méchants, c'est comme ça la Bible les appelle, dit, le méchant est dans son orgueil poursuit, n'est-ce pas, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames, n'est-ce pas, qu'il a conçu, car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance qu'il ne punit pas. Puisque depuis ils font ça, on ne les tue pas. Dieu ne les frappe pas. Donc ils parlent, ils s'en foutent. Regardez la suite. Il n'y a point de Dieu. C'est ceux-là qui sont là-bas, ils fabriquent les virus, là, ils disent il n'y a pas Dieu. S'il y avait Dieu il y a longtemps, il nous a tués. On dit, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes nos pensées, voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. C'est ça qui fatigue les chrétiens. Parce que toi tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Et puis tu vois ceux qui font le mal là. C'est eux, ils sont en train de réussir. Ils faisaient virus là. Dieu était où? Pendant qu'ils étaient en train de fabriquer les virus là. Pourquoi Dieu a laissé faire? C'est comme ça qu'on se pose des questions. Pendant qu'ils sont contre nous, pendant qu'ils méditent le mal, nous on paye dîme, nous on est ceci, nous on n'est pas méchants. Mais pourquoi c'est nous on souffre? Vous ne connaissez pas Dieu. Laissez Dieu travailler. Regarde ce qu'il dit. Il dit, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses voies, toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre comme tous ses adversaires. Il souffre comme tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Ça, c'est le méchant. Il pense qu'il ne va pas chanceler. Il pense qu'il ne va pas tomber. Ils sont là pour concevoir des vaccins, pour concevoir des microbes, pour concevoir des virus, pour tuer les gens, pour tuer les innocents. Et il dit, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, ça allait marcher. Mais voilà ça. Suivez très bien. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du mal. Ça, c'est le méchant qui parle. Hein. Puisque depuis là, il tue, il n'y a rien. Il fait du mal, il n'y a rien. Elle vole mari des gens, il n'y a rien. Elle tue, il n'y a rien. Donc, elle se dit que Dieu aussi, Dieu n'existe pas, ou bien Dieu avec lui. C'est très bien. Je suis toujours à l'abri du mal. Sa bouche est pleine de malédiction, et de tromperie, et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Ils assassinent l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite
comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe et se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face. Il ne regarde jamais. Lève-toi, ô mon Dieu. Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux que nous sommes. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance des nations. Ça, c'est moi qui ajoute nation. Tu regardes et cependant, car tu vois la peine et la souffrance de l'Italie, la souffrance de l'Afrique, la souffrance, n'est-ce pas, des nations, pour prendre en main leur cause. Seigneur, prends en main la cause de l'Afrique, prends en main la cause de tes enfants. Il dit pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, et c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras des méchants. Brise le bras du méchant. Que le bras du méchant dans cette situation soit brisé au nom de Jésus. Que le méchant de ta famille soit brisé au nom de Jésus. Il dit brise le bras du méchant. Punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. Et l'Éternel est roi et à toujours et à perpétuité. Les nations exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis le cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer le froid. C'est pourquoi tous les hommes qui ont en eux un souffle de vie, qui participent à ta chute, qui participent, n'est-ce pas, à tuer, à faire du mal, vous allez payer. Que votre bras soit brisé et que Dieu protège chacun de vous et que Dieu protège vos familles et que Dieu protège. La Bible dit, il brise le bras du méchant, n'est-ce pas? Que le bras du méchant de ta famille soit brisé. Que le bras du méchant de nos nations, n'est-ce pas, soit brisé. Que les bras des méchants de nos nations soient brisés. Nous brisons ça aujourd'hui, nous brisons ça demain, nous brisons ça après-demain. Toute cette semaine jusqu'à ce que la semaine finisse, que le bras des méchants soit brisé et que Dieu couvre la Côte d'Ivoire, l'Afrique, n'est-ce pas, le Congo, le Cameroun, toutes nos nations, que Dieu couvre ces pays-là de son sang. Soyez bénis, shalom, et que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom.